Alors maintenant, on va donner un petit côté évasé à la base de notre poteau, qui est inversé, mais ça sera la base. Donc je vais sélectionner, avec la flèche de sélection bien sûr, de gauche à droite, la base de mon objet. Et avec l'échelle, voilà, on va prendre le milieu ici de mon objet, en appuyant sur CTRL, sur PC, option sur Mac. On va réduire vers l'intérieur, et on va taper 0,8 entrée. Donc ici, et puis de l'autre côté, voilà, hop, 0,8 entrée. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce que si on était parti de la base ici, et qu'on avait fait CTRL, en fait, on aurait diminué la hauteur de mon volume. En fait, là, normalement, de rester ici à 100, voilà, en faisant ça. On a juste joué sur l'épaisseur. Donc là, maintenant, on est à peu près à 134,4. Je ne sais pas comment c'est de votre côté. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'avant, si je fais un CTRL-Z deux fois, une fois et deux fois, on était sur une base bien trop large à mon goût. 168, voilà. Donc voilà, donc on a réduit. Et ma foi, pour la suite des événements, c'est impeccable. Donc je vais rétablir. Hop. Le truc. Non, je vais recommencer. Tiens, d'ailleurs, ça va permettre de réviser un peu. Je resélectionne ma base, S, CTRL, 0,8 et 0,8. Voilà. Donc ça donne ça. De loin, voilà, on a une base qui est comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que l'on va rajouter des petits carreaux de chaque côté, parce que des poteaux, il va y en avoir plusieurs dans ma halle. Donc une fois qu'elle sera, hop, et ils seront retournés, bah, mes poteaux vont être côte à côte. Donc l'idée, c'est qu'on éloigne un petit peu le prochain poteau pour laisser un passage assez important. Okay, comme ça, par exemple. Donc dans ce cas, en termes de distance, on va avoir combien? On va avoir 3 mètres, ok, donc on rajoutera 3 petits carrés. Donc pour ça, eh ben, on va pas s'embêter, on va double-cliquer, hop, à l'intérieur de mon objet de base, et puis on va copier cette série de rangées. On va appuyer sur M et CTRL, un clic et un clic, et on va faire un X3. Voilà, donc là on a rajouté 3 rangées. De l'autre côté, on va faire la même chose. Ici par exemple, on sélectionne de gauche à droite, uniquement ce rectangle, cette colonne, M, CTRL, on prend le petit point d'extrémité, un clic, on déplace, et on vient s'accrocher ici, un clic, et X3. Voilà, donc moralité, maintenant on a 4 rangées, hop, et ici pareil, très important, il faut que ce soit bien régulier. Nickel. Comme ça, donc là je suis ressorti de mon objet. Nickel, comme ça, lorsque je vais faire je vais dupliquer, j'aurai le même espace à peu près partout. Donc ça c'est cool, c'est fait, on va enregistrer notre fichier, tiens on va l'appeler V2, comme ça, si jamais je fais une bêtise, je peux revenir sur ma version 1. Et puis cet objet, très important, on va le valider, hop, ici, voilà, on va le valider en composant. Là on a créé juste un groupe parce qu'on était en train de construire notre poteau. Maintenant on va faire un clic droit, on va faire éclater, hop, donc on enlève la propriété de groupe, on fait un clic droit, et là on va créer un composant, et là on va l'appeler tout bêtement poteau de base. Vous laissez cocher en bas, très important, remplacer la sélection par le composant, et puis en description, ben, on va absolument rien mettre, pour l'instant ça ne nous intéresse pas, et on fait créer. Donc voilà pour la finalité de notre forme géométrique. On va pouvoir passer dans la vidéo suivante maintenant. Bah, on va dupliquer tout ça, on va remettre ça hop à l'endroit, et puis on va appliquer le Lattice Maker, qui va nous donner cette structure un peu métallique et en panneau de verre qui nous intéresse pour avoir ce rendu bien architectural.